Quand je regarde ma vie, je vois 40 ans de travail acharné. Pour se construire tout d'abord, pour s'assumer ensuite, puis pour l'art finalement. Filippo Bozzani. Voilà qui je suis aujourd'hui, né Philippe, fils de Clarenzo Bozzani et Teresa Garibaldi, parents qui m'ont donné un prénom français. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne dois mon existence qu'à moi-même. Je n'ai pas été élevé dans l'amour, ni dans la haine, mais dans l'indifférence. Je suis roux et acharné, comme Antonio Vivaldi. Mais je ne suis pas prêtre comme lui. Je suis un pur artiste libertin, produit d'aucune époque, simple produit de mes choix. Ma force et ma volonté sont incommensurables. Il en faut pour ne pas tomber dans la facilité d'une vie médiocre, prenant les autres comme des béquilles sur lesquelles appuyer le poids de sa peine et de son ennui. Je ne crois pas m'être jamais ennuyé. Je ne suis pas seul non plus. Cependant, je vois beaucoup de femmes. Beaucoup. Mais c'est dans un respect mutuel où chacun reste à sa place. J'ai été le meilleur amant de chacune d'entre elles. Chacune. Beaucoup. Eh bien? Alors, monsieur Bozzani, comment allez-vous? Bozzani. C'est Bozzani. Bozzani? Oui, Très bien. ça va bien. J'étais venu pour vous parler boulot aujourd'hui. Mais la radio a joué les 4 saisons à l'instant. Vous connaissez Vivaldi? Pas très bien, mais je connais les 4 saisons. Non, sa vie. Vous connaissez un peu sa vie? Non, pas du tout. Ok. Il faut juste savoir qu'il a passé 35 ans dans cette même église, dévouée uniquement à sa musique à Venise. Vous connaissez Venise? Oui. Oui. J'y suis allé quand j'étais jeune pour voir l'Italie. Oui. Les racines, vous voyez. Mhm. Puis j'aime tellement l'amour. Venise. Je devais pas avoir plus de 20 ans. Je vous raconte. J'écoute. J'étais venu pour parler boulot, mais Vivaldi, vous comprenez. Allez-y, monsieur Bozzani. Écoute-moi, c'est pas un caprice. Tu calmes, chérie, ça n'arrangera rien. Tu peux y faire quelque chose? Non. Alors oublie, s'il te plaît. Je retourne à Venise dans la semaine. Et puis c'est pas un caprice, c'est un besoin. Je veux revoir toute seule ce que j'avais vu avec lui. Juste pour quelques jours. Et je te demande rien. C'est pas la question. Tes vacances, on te les paye. Mais viens plutôt avec nous au chalet. C'est plus sain. Je dois régler ça avant. Bon. Va pour Venise.
excusez-moi, pardon. Pardon. Vous êtes française? Oui, Vous avez oublié ça. merci. Vous me suivez? Non, non, je l'ai ramassé derrière vous. Vous l'avez laissé tomber. Merci. Attendez, attendez. Je peux être votre guide? Ah non, merci, je connais la ville. Je peux juste marcher un peu avec vous? Non, merci. Je serai votre garde du corps. Non, je veux bien que vous Je me me ferai tranquille. très très discret. Merci. Je suis très très discret. Je n'avais pas envie de retomber amoureuse, surtout pas. Je n'avais pas envie d'entendre parler français non plus. Mais j'ai pas pu résister. J'ai accepté de marcher avec lui. Maman, je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Je suis avec Philippe. Et je suis heureuse. Je te réécrirai bientôt. Je t'embrasse, Christelle. Quand je l'ai vue, j'ai pas hésité. Elle avait l'air si douce. Elle était perdue dans ses pensées. Des pensées amères, ça se voyait tout de suite. Des mauvais souvenirs, je me suis dit. Et je me suis pas trompé. J'étais curieux, en quelque sorte. J'avais envie d'elle, surtout. Pour les vacances. Oui. Je lui ai fait le grand jeu. C'est-à-dire? À Venise, la grande balade romantique, la gondole, les pommes d'amour, les conneries. Elle a été dure à avoir. Elle semblait apprécier la promenade, mais elle était dans un de ces moments où rien ni personne ne pouvait la toucher. Ça me gênait pas trop. Je dois avouer, j'ai bien aimé le défi. Mais quand même, docteur, j'étais bien seul dans cette gondole.
C'est charmant. Estelle? Tu écris à qui? Ma mère. Tu me fais vraiment la gueule ou t'es très très triste? Pourquoi tu voudrais que je te fasse la gueule? Je te connais même pas. Alors t'es très très triste. On a tous nos fantômes. Tu peux pas arrêter les mystères et me raconter un peu? Tout simplement, me faire confiance. Est-ce qu'il faut que je fasse confiance? Moi, je te fais confiance. Tu veux vraiment savoir si je te fais confiance? Oui, vraiment. Ok, viens. Je vais t'apprendre un petit jeu. Tu veux vraiment savoir si je peux te faire confiance? C'est mon fantôme qui m'a appris ce jeu. Je t'ai déjà parlé de Thomas? Qu'est-ce que je fais après ça? Après une belle journée comme ça. Je vais dans sa chambre d'hôtel et je la teste. Je joue avec elle. Que je vous explique. Allez-y, oui. J'avais un scénario habituel. Un truc que je faisais avec toutes les filles. À chaque fois les mêmes mots, le même jeu, sans jamais rien changer et sans me lasser. Ça te plaît ici? T'es à ton aise? Oui, oui. Je suis désolé, il y a mes parents qui dorment en haut, faut pas trop faire de bruit. Je voulais mettre un peu de musique. C'est pas grave. Dans 6 mois, j'ai mon propre appart à Paris. Trinque. Oui. Tu as eu très vite confiance. Quoi? Je dis, tu as eu très vite confiance. Oui, et alors? C'est dangereux. Il y a plein de gens malhonnêtes.
J'aime bien le danger. Et t'es sûr de ça? Allez, tu veux du mal? Va savoir. On arrête de jouer là. Ça m'amuse plus. Tu veux du mal? Non. Que du bien. Oh. Ah. Oh. Oh. Oui. Ah. Qui c'est le champion? Qui c'est le champion ici? C'est toi le champion. C'est toi le champion. C'est moi le champion. Si quand tu te réveillais demain, j'étais parti, qu'est-ce que ça te ferait? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Bordel, qu'est-ce que tu ferais? Tu me sens pas être une fille très très sérieuse. À quoi tu joues, petite fille? Dis-moi à quoi tu joues. Je te dirai qui tu es. J'ai une petite idée de ce que tu es. J'ai une petite idée. Détrompe-moi. Surprends-moi. Si je disparaissais. Si je disparaissais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, est-ce que je te manquerais si je disparaissais? Tu disparaîtrais. Après une soirée comme ça. Romantique et tout. Et tout. Remarque, oui. Ce serait dommage. Ça me ferait mal. À quel point? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire peur? Non. Non, c'est juste des questions. Je cherche à te découvrir. Mais arrête. Ça me fait peur. Pardon? Ça avait rien de méchant, c'était juste des questions. Pardon. Je t'aime. Moi aussi. J'ai fait exactement pareil à Venise avec Christelle. Oui. Exactement pareil. Sauf qu'elle était spéciale. Elle avait souffert, ça se voyait. Et elle a décidé, je sais pas pourquoi, de me faire confiance. Qu'on soit clair. Après le cirque que je l'avais fait, j'avais qu'une envie puisque j'avais eu ce que je voulais. Me rhabiller et partir pendant qu'elle dormait. Ça m'excitait à mort et c'est tout ce qui m'intéressait. Je voulais pas connaître sa vie, ni ses histoires. Mais elle s'est réveillée avant moi.
Viens, on va se promener. Je vais te montrer quelque chose. Je vais juste passer à mon hôtel avant. Chercher des nouvelles fringues. Ok. Chier! J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Tu m'intéresses pas. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Une journée de plus. Je te donne une journée de plus. Je lui ai tout dit sur Thomas, maman. Il est la première personne à qui j'ai tout raconté. Il avait l'air troublé. Il écoutait tout très attentivement. J'ai jamais vu quelqu'un de si concerné. À la fin de la journée, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit qu'il comprenait vraiment ce par quoi j'étais passée. Je l'aime. Je l'aime, maman. Je suis venue à Venise il y a 1 an. 2 minutes après, il m'a téléphoné. J'étais en vacances avec mes parents. J'ai passé 2 semaines fabuleuses. J'ai rencontré Thomas. C'était très romantique. La veille, on dansait sur la place Saint-Marco. Je savais qu'il serait pas là. C'est pour ça que je serais amoureuse. C'est que 2 minutes après, il m'a téléphoné. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour me donner rendez-vous. Je voulais aller chercher à son hôtel avec qui elle faisait son travail. Je suis sortie avec elle. Je suis venue à Venise il y a 1 an après Thomas. Et je l'ai vu sortir de sa chambre. J'ai déjà parlé de Thomas. Avec mes parents, c'était une magnifique surprise. Je suis allée chercher à son hôtel. Et c'est bizarre cette rencontre. Je savais qu'il savait ressortir avec lui. Il fallait que je le voie dans ses bras. C'était pas prêt. Un jour, j'ai voulu lui faire une surprise. Je ne pas trop. Je suis allée chercher en bas de son hôtel. Je sais pas si tu me gênes ou si tu me gênes pas. Allez, tu vas me faire du mal. Quoi, tu veux me faire peur? Pour rencontrer un rendez-vous qui était pas là. Un fantôme. Et c'est toi que j'ai rencontré. On arrête de jouer, là. Ça m'amuse plus. C'est le destin. Tu veux me faire du mal? Moi, je crois au destin. Tu te moques de moi? Non. Tu me fais peur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Je te dis, je te connais même pas, je pourrais continuer à me traiter. Tu regardes une fille, ça fait un peu. Même qu'il y a beaucoup de déchets. Il appelle les gens. Alors, tu m'expliques pas? Quoi? Ce qui t'a pris tout à l'heure au café. Rien. Tu pars demain? Ouais. Et toi, dans 2 jours? Oui. Tu veux pas partir avec moi demain? Voilà. C'est parti. Quoi? Je peux pas. Tu comprends? Je peux pas m'engager, pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mon cœur? Tu veux ma vie? Tu me veux toute la vie? Tu veux me mettre au pied du mur? J'ai peur, voilà. J'ai un petit peu peur. J'ai jamais connu ça. C'est pour ça. C'est pour ça que quoi? Que je suis dangereux pour toi. Tombe pas amoureuse, je t'en prie. Tu l'es. Tu m'aimes? Oui. Pourquoi tu m'aimes pas, toi? Ça n'a rien à voir. C'est trop de responsabilités, je suis pas prêt à ça. Je suis pas prêt à te remettre en question comme ça.
avec personne. Tu comprends? Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça? Dis-toi que tu ne me connaissais pas vraiment. Ouais, c'est sûr, ça fait que 2 jours qu'on se connaît. Mais quand même. Tu m'as dit. Je sais pas ce qu'elle est devenue après ça. Mais j'aime à croire. C'est mon côté romanesque. Que ma bêtise lui a été bénéfique. Et qu'elle a couru à l'église de la Pietà. Celle où Vivaldi a créé pendant 35 ans ses plus grands chefs-d'œuvre. Oui. Et qu'elle y a trouvé la foi. L'envie de faire quelque chose de grand. Je sais pas. Ou d'arrêter de ressasser ses problèmes. Au moins. J'aimerais pouvoir dire que j'ai changé. Mais je suis sûr que ce serait pas si vrai que ça. Je continue de faire souffrir des femmes, je le sais. Oui, si. Il serait temps que je me rende à l'évidence. Mon père est mort, docteur. Avant-hier. C'est pas ça qui est grave. Vous savez bien que lui et moi... Oui. Et ma mère qui me dit... J'ai jamais connu le bonheur. J'étais trop occupé à vouloir rendre ton père heureux. Il s'intéressait pas à elle. Combien de femmes j'ai brisé comme ça? Comme mon père? Jamais je me suis attaché à une. Je ne laissais pas tomber avant qu'elle soit complètement accro à moi. Ah oui. Comme Christelle. Comme toutes les autres. Pour qui j'aimerais pleurer, aujourd'hui. Je suis tellement dur. Je suis tellement dur, docteur.
J'ai pas appris à pleurer. On m'a pas laissé pleurer, docteur. On m'a pas laissé pleurer. Et j'aimerais pleurer pour la mamma. Il tuo padre è morto, Filippo. La tua madre, la tua mamma è morta. J'aurais eu la chance, avec Christelle, d'ouvrir les yeux beaucoup plus tôt. Mais non. Il a fallu que je continue à ne penser qu'à moi pendant 20 ans. Je me sens... J'ai jamais dit ça. Je me sens tellement seul. Et merdique. Aujourd'hui. Je progresse, non? Dites-moi que je progresse, docteur. Oui, monsieur Bozzani, vous avancez. Bozzani. Bozzani. Monsieur Bozzani. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Philippe? Catherine. Non, pas du tout. Pardon. Attends, Philippe. Attends. Tiens, appelle-moi. Je crois qu'on a des choses à se dire tous les deux, non? Judith. C'est ça, ouais. Puis j'ai pas mal de trucs à régler. Enfin, pour moi. Tu veux bien? Compte sur moi. Compte vraiment sur moi, ok? Promis? Promis.